Bonjour, aujourd'hui changement du filtre à gasoil. Donc j'ai déjà commencé, il suffit d'enlever la... Attendez, je fais une mise au point avant. Donc ici il y a une vis avec du Torx. C'est du Torx de... C'est du combien? Du T27. Voilà, je sais pas si vous allez le voir. Bonjour, changement du filtre à gasoil. Alors avec du Torx, un T27, on dévisse cette vis là. Bon, moi j'ai déjà commencé. Donc la vis est libre. Voilà. On déconnecte les tuyaux. Là. Et celui-ci. La fiche de la prise électrique pour détection d'eau. Qui est ici. Voilà. Et je vous reprends juste après pour vous montrer le filtre à gasoil. Donc voilà pourquoi je le change. Il est vraiment sale. Il y a des traces blanches dedans. Et il est un peu gonflé, je trouve. Donc je vais aller voir si j'ai le bon modèle. On va aller voir ça ensemble. Voici la référence du filtre d'origine par Flux pour Renault Espace 4 2 litres 2 DCI. Ça c'est la référence. Donc il y a aussi des modèles avec comment on appelle ça, avec son bocal, on va dire, avec son bocal et le filtre dedans complet. Bon bah moi comme le bocal se démontre, j'appelle ça le bocal, oui, enfin comme le bocal se démontre, je peux changer le filtre tout simplement. Ça revient un peu moins cher quand même, hein, de le faire comme ça, comme je le fais moi, que d'acheter tout le bloc complet. Voilà, donc voici la référence. Et puis c'est tout. Il faut un petit peu de temps, ça prend 10 minutes hein, à changer. Ça va très vite. Donc voilà, je vais procéder au changement du joint déjà. Donc je prends le nouveau joint. Voilà, donc je mets le nouveau joint. On soulève le couvercle, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, il se met ici. Voilà, je prends le nouveau filtre qui est ici. Je l'installe. Voilà. Alors, par contre ici, je sais pas, oui. Donc ici, on prend la vis. Hop. Donc vous voyez la vis ici. Il y a ce petit joint qu'il faut remplacer aussi. Donc on l'enlève, hein, c'est tout simple. Donc ce sont des joints qui sont fournis avec le filtre hein, quand vous achetez le filtre. Donc on remplace le joint. Je prends le nouveau. Donc l'ancien, le nouveau, on remplace par le nouveau, toujours. Voilà. Et l'ancien, à poubelle. Donc là, on remet le couvercle, hein, tout simplement. Voilà. Donc il y a un détrompeur. Hein. Il y a un détrompeur sur le... Il y a deux détrompeurs sur le boîtier. Pour ne pas vous tromper. Hein. Donc je vais vous montrer les détrompeurs. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, voilà. Ici, il y a
une languette qui dépasse ici, là où je mets mon doigt. Donc là, il y a un trou sur le couvercle et il faut que ça corresponde, c'est tout. Voilà, je le mets. Voilà, donc là, normalement, c'est bien mis. Non, il n'est pas bien mis. Ah si, c'est bon. Voilà. Là, le détrompeur, il est bien mis dedans. Je ne sais pas si vous voyez. Il est en surbrillance là. Sur le côté ici. Là. Attendez que ça fasse la mise au point. Il est un petit peu brillant vu qu'il y avait du gasoil dessus. Mais comme la mise au point se fait pas, on ne voit pas très terrible. Voilà. Donc une fois que le détrompeur est bien mis, que tout est bien positionné, je repose la caméra. Je vais la poser là. Voilà. Donc une fois que tout est bien mis, on remet la vis. Tout simplement. Donc vous l'engagez à la main. Tout d'abord, une fois que c'est fait, on prend sa petite clé ou son tournevis en Torx de 27. On revient serrer. J'aurais dû prendre une rallonge. Et vous venez serrer jusqu'à blocage. Pour éviter toutes les fuites. Voilà. Bon, c'est pas la peine de serrer comme un bœuf. Hein. Donc voilà. Une fois que ceci est fait, on reconnecte les tuyaux. Voilà. Attendez, je pose 2 secondes la caméra. Je sais pas si vous allez voir, par contre, ça m'étonnerait. Même si je pose, non, on va. Faut que j'arrive à poser la caméra convenablement. Voilà. Donc je remets bien le tuyau. Il suffit de l'enfoncer. Vous appuyez sur le blanc, sur le bouton blanc, et vous enfoncez. Bon là, en l'occurrence, moi j'y arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Donc il faut bien l'enfoncer. Voilà. Voilà. Ça doit faire clic. Voilà. Une fois que vous l'avez bien enfoncé à fond, ça fait clac. Celui-ci, je l'avais refait. Je vais tirer un petit peu, mais vous les enfoncez, hein, tout simplement. Voilà. Une fois que ceci est fait, on rebranche la fiche. Donc ça, c'est pour détection d'humidité. Et on pompe. Il faut remplir le filtre, hein, par la pompe manuelle ici. Donc on réamorce le filtre. Voilà. Et on essaye de remettre en route. Donc d'abord je vais débarrasser ça. Le vieux filtre, le vieux joint que je vais mettre à la poubelle aussi. Voilà. Donc on regarde bien si tout est bon.
je remets mon tuyau de remplissage de lave-glace que j'avais déconnecté pour avoir plus de place. Voilà, on remet le tuyau ici aussi dans son clips. Voilà. Allez, on va tester le redémarrage. Donc là, j'ai remis en route. Donc forcément c'était un petit peu désamorcé. Il suffit de repomper 3-4 fois. Vous redémarrez et en même temps vous réaccélérez. Et c'est reparti, votre filtre à gasoil est changé. Donc vous faites le changement de filtre à gasoil en général quand vous faites une vidange. Donc j'avais fait une vidange la semaine dernière. Malheureusement j'avais pas reçu mon filtre à gasoil. Et je n'ai pas fait de vidéo pour comment faire une vidange. Comment faire une vidange après sur n'importe quel tuto, sur n'importe quelle voiture. Si vous voulez, c'est le même principe. Donc j'allais pas faire une vidéo exprès sur une vidange de Renault Espace 4 2 litres 2. Mais on ne sait jamais si un jour j'arrive à avoir un commentaire qu'on me demande de faire une vidange sur ce type de véhicule, je le ferai. Je filmerai tout, bien sûr. Merci de m'avoir regardé. Mettez un pouce, abonnez-vous. La chaîne commence seulement, donc il n'y a pas beaucoup de vidéos pour l'instant, mais plus il y aura de monde, plus il y aura de vidéos, forcément. Merci.